Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Une vie de service et de souffrance, l'appel de Jésus pour ses disciples ». Le message s'intéresse à tous ceux qui désirent servir le Christ ou servir Jésus, à ceux qui servent et qui souffrent pour lui, mais aussi à ceux qui hésitent à le servir par peur de la souffrance. Le message général qu'on entend aujourd'hui est souvent des choses agréables, des belles paroles, des encouragements, que tout va bien, de ne pas s'inquiéter, que Jésus est là, puis qu'il va prendre soin de nous, et puis que la vie est belle. C'est bien, c'est louable, et c'est aussi parfois ce que nous avons besoin d'entendre comme message, afin d'être rassurés, afin d'être encouragés. Mais il n'y a pas juste ça dans le message de la parole de Dieu, dans la réalité du serviteur de Christ. Parce que servir Christ, c'est, vous allez voir tantôt, c'est la joie, mais ce n'est pas la joie comme on pense que c'est. C'est complètement différent. Vous savez, lorsque Paul a été appelé comme vase d'honneur, parce que c'est le cas, pour porter le nom de Jésus devant les nations et devant les rois et devant les enfants d'Israël, alors qu'il est sur le chemin de Damas, vous connaissez l'histoire, sur le chemin de Damas, Paul a eu la rencontre du Seigneur Jésus et qui s'est retrouvé aveugle, il ne voyait plus, et on l'a conduit justement à Damas. Et là, pendant qu'il est à Damas, il est 3 jours comme ça, ne rien voir, il se souvient certainement qu'est-ce que le Seigneur lui a dit, il se souvient de tout ça, et il doit être en train de méditer là-dessus. Et là, le Seigneur parle à Ananias, un de ses serviteurs, pour lui donner des paroles à aller voir Paul pour qu'il recouvre la vue. Et là, Ananias est terrifié de cela. Parce que Paul était celui qui persécutait les chrétiens. Il rentrait dans les maisons, il les sortait de là, il les mettait en prison. Il était le persécuteur de l'Église. Et là, Ananias est terrifié parce que le Seigneur lui demande d'aller le voir. Imaginez, Ananias, essayez de penser qu'est-ce qu'Ananias pouvait vivre à ce moment-là. Seigneur, c'est-tu vraiment toi qui me parles? Mais on voit qu'Ananias savait que c'était Dieu qui le parlait puis qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans tout cela. Mais le Seigneur va dire quelque chose à Ananias qui va être vraiment révélateur. On voit ça dans Actes chapitre 9, verset 16. Il va dire, « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Paul, ce grand évangéliste, aujourd'hui connu, ce grand apôtre, qui a fondé des dizaines d'églises. Le Seigneur dit à Ananias, « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » La réalité chrétienne, c'est que celui qui veut vivre pieusement, en recevant la parole de Christ, en occupant sa place de serviteur, puis en agissant seulement au nom de Jésus et pour sa gloire, devra souffrir. Et là, tout le monde m'écoute et qui disent, « Ah non, c'est pas le genre de message que je m'attendais. » Mais c'est la réalité, frères et sœurs. Lorsque Jésus est venu, il y avait sûrement quelques millions de personnes qui vivaient en Palestine, qui étaient juifs. Et Jésus en a appelé 12. Pourquoi il n'en a pas appelé 1 million? Il pouvait le faire. Il aurait pu s'en occuper. Il en a appelé 12. 12 qui étaient prêts à souffrir pour lui. 12 qui ont complètement abandonné tout ce qu'ils possédaient pour suivre Jésus. 12 qui ont connu des persécutions. 12 qui ont connu des sévices sur leur chair, qui ont été ridiculisés. 12 qui sont morts dans la souffrance pour Christ. Est-ce que nous sommes ce genre de disciples que le Seigneur appelle présentement? Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour Christ? Quand on dit « Seigneur, je te donne ma vie », est-ce que je lui donne ma vie juste pour ce qu'il y a de bon ou je lui donne complètement ma vie pour tout ce qu'il a à m'offrir?
Donner sa vie à Jésus, ça veut dire accepter de souffrir pour lui. Donner sa vie à Jésus, ça veut dire accepter de prendre notre croix et de le suivre. Et prendre notre croix et le suivre, c'est la souffrance. La signification de la croix, c'est quoi? C'est la souffrance. Quand Jésus a porté sa croix pour s'en aller jusqu'à Golgotha, c'était dans la souffrance qu'il l'a fait. Lorsqu'il a été mis sur la croix, c'est dans la souffrance qu'il a été mis là. Lorsqu'il est mort, on dit qu'il est mort pour nous, gloire à Dieu, mais c'est dans la souffrance qu'il est mort. La souffrance, notre Seigneur a enduré les pires sévices contre sa personne. Et c'est ce qu'il nous demande en retour. Il a donné sa vie pour nous dans la souffrance, et ce qu'il nous demande, es-tu prêt à donner ta vie pour moi dans la souffrance? Est-ce qu'on est prêt à cela? Dans le monde qu'on vit en Occident, dans ce monde d'aisance, est-ce qu'on est prêt à cela? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à cela. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de cela. On veut tous suivre le Seigneur. Comme il y avait une chanson qui disait dans ma jeunesse, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Alors tout le monde veut suivre le Seigneur, mais personne ne veut souffrir. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça qu'il nous demande. Sommes-nous prêts à accepter les souffrances pour Christ comme un honneur, comme l'a fait Paul? Ou est-ce que nous voyons les épreuves pour Christ comme un privilège ou un obstacle? Les raisons, le premier point, c'est les raisons pour lesquelles Paul parle de ses souffrances. On voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 33, et ça vaut la peine de le lire, parce que Paul parle de ses souffrances qu'il a endurées dans son ministère. Il nous dit, au verset 24, « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. » 5 fois. 4 fois 5, ça fait 200. 200 moins 5, ça fait 195 coups qu'il a reçus. Il dit, 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des fléaux. J'ai connu bien des travaux et bien des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible, et qui tombe sans que cela me brûle? Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Le Seigneur et Père du Seigneur, le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est éternellement béni, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait surveiller toutes les issues de la ville pour m'arrêter. Verset 33, il dit, « Par une fenêtre du mur d'enceinte, on me fit descendre dans une corbeille le long du rempart, et ainsi seulement j'ai pu lui échapper. » Wow! Et il y a 2 choses qui m'ont attiré là-dessus. Il dit, au verset 24, il dit, « 5 fois j'ai reçu des Juifs. » Donc, ses compatriotes. Il a reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Et une autre fois, au verset 26, il dit, « En danger à cause des Juifs. » Ceux qui l'ont persécuté, c'était ses compatriotes, c'était ceux de son peuple. C'est eux autres qui l'ont persécuté. Alors, si Paul parle de ses souffrances, c'est parce qu'il y avait dans l'Église, à ce moment-là, quelques faux apôtres puis des ouvriers trompeurs qui s'étaient glorifiés eux-mêmes. Autrement dit, ils n'avaient pas enduré aucune souffrance dans le service pour Christ, parce qu'ils s'étaient appelés eux-mêmes. Il semble qu'ils aient fait tout leur possible pour diffamer le nom et le ministère de Paul. Et Paul accepte de se battre avec leurs propres armes, ici. Il dit, il le fait en leur dressant une liste des souffrances et des épreuves qu'il a subies pour la cause de Christ. Et si l'apôtre n'avait pas parlé de ses souffrances à ce moment-là, à cette occasion,
on n'aurait jamais connu la moitié de ce qu'il a enduré dans son ministère. Vous savez, frères et sœurs, on est à 100 lieues aujourd'hui des prédicateurs, on est à 100 lieues aujourd'hui de ce que Paul a enduré. On est loin de cela. Et ça, c'est juste l'exemple de Paul. Si on avait Pierre qui nous racontait ce qu'il a enduré, ou Jean ce qu'il a enduré, dans sa vieillesse, il est expatrié sur l'île de Patmos. Il est envoyé là comme prisonnier sur l'île de Patmos. Il savait qu'il ne pouvait pas s'enfuir de là. Et il est dans sa vieillesse, alors que tout le monde, dans leur vieillesse, souhaite une vie paisible, tranquille, enfin du repos par rapport à toute notre vie. Jean n'arrêtait pas. Et non seulement il n'arrêtait pas, mais il est pris, il est capturé, puis il est envoyé là-bas. Mais c'est à ce moment-là qu'il a la plus grande vision de toute sa vie, c'est-à-dire la vision de la fin des temps, et qu'il va écrire le livre de l'Apocalypse, c'est pendant qu'il est là. C'est à la fois, je n'ai pas de mots pour ça, mais en même temps, c'est extraordinaire le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Maintenant, si on regarde le point 2, la nature de ces souffrances de Paul, elles sont atroces au point qu'il est difficile de réaliser qu'un homme ait pu avoir à affronter cela dans toute sa vie. Je n'ai pas enduré ça de gros de ce que Paul a enduré. Cinq fois fouetté par les Juifs, puis battu de verge, 3 fois naufragé. On a lu la liste tantôt. Toutes ces tribulations, ces angoisses, ces persécutions, cette faim, cette nudité, ces périls, cette épée, n'ont jamais séparé Paul de l'amour de Dieu pour Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que nous souffrons qui nous sépare de l'amour de Dieu pour Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que nous endurons pour le Seigneur qui nous sépare de son amour. Bien au contraire, ce que nous endurons pour le Seigneur nous rapproche de lui, fait grandir notre amour pour lui. Lorsque Jésus place un appel sur nous et que nous obéissons à cet appel, nous allons être automatiquement confrontés à toutes sortes de difficultés. Mais les difficultés auxquelles on va être confrontés ont un effet bénéfique pour nous. Elles nous rapprochent de Christ. Elles nous font devenir encore plus semblables à Christ. On ne doit pas fuir cela. On ne doit pas se sauver en courant lorsque les difficultés arrivent pendant qu'on est en train de servir le Seigneur, ou encore abandonner, de dire « Ah ben si c'est comme ça que ça doit se passer, moi je quitte tout puis j'abandonne, je ne servirai plus là. » Non, il faut continuer de servir, même si c'est dur, même si on a des calomnies, même si on n'est pas approuvé, même si on ne reçoit pas d'encouragement, il faut continuer de servir là où on est, parce que quand on sert, puis que c'est dur, c'est là qu'on se rapproche de Jésus. Mais si on abandonne puis qu'on fuit, on n'apprend rien, puis on ne s'approche pas de Jésus. Plus vous allez souffrir dans le ministère, plus vous allez être proche de Jésus. Et ce n'est pas ça qui va nous faire nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Parce que les souffrances de l'apôtre le rapprochent de l'homme de douleur habitué à la souffrance qui fut brisé pour nos iniquités. Jésus est notre exemple. On dit Jésus est notre exemple. Alors, on veut juste les bons côtés de l'exemple. Mais il y a l'autre côté de l'exemple où est-ce qu'il a tout sacrifié pour nous. Tout sacrifié. On peut réellement dire que Paul fut participant aux souffrances de Christ. Maintenant, le troisième point, l'effet de ses souffrances. Paul ne s'est pas lamenté, mais il s'est glorifié de ses souffrances. Il ne les a pas considérées comme des catastrophes, ou comme des freins, ou comme quelque chose qui allait l'empêcher d'avancer, mais il les a considérées comme des marques de faveur de son maître. Et c'est de même qu'il faut voir ça. C'est de cette façon-là. Lorsque nous servons le Seigneur et que nous sommes persécutés, je dis bien lorsque nous servons le Seigneur et qu'on est persécutés, et non pas lorsqu'on a un bobo physique, ça n'a pas rapport. C'est lorsqu'on sert le Seigneur, puis qu'on est persécuté, ou encore qu'on a un problème physique, mais dans le service pour le Seigneur, c'est toujours là.
on peut les considérer comme des marques de faveur pour Christ. Ils étaient des médailles gagnées au cours des batailles du Seigneur. C'est 2 Corinthiens 12:10 qui dit « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. » Avez-vous vu le début? « Je trouve ainsi ma joie. » Il trouve sa joie dans les faiblesses. Il trouve sa joie dans les insultes. Il trouve sa joie dans les détresses. Il trouve sa joie dans les persécutions puis les angoisses. Tout ça de ce qu'il endure pour Christ. C'est là qu'on va trouver la joie du Seigneur. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout va bien puis que les hommes nous adultent en disant « Wow, ouais, bravo, on est content de toi. » C'est pas là qu'on trouve notre joie. On peut trouver une joie là, mais c'est une joie passagère. Mais la joie de Christ se trouve lorsque nous vivons des moments difficiles, dans le service pour le Seigneur. C'est là qu'on trouve la joie de Christ. Pourtant, ces moments-là pourraient nous décourager. Tout ce que Paul a vécu, il aurait pu être découragé. Bref, juste la première fois qu'il a reçu les coups de fouet, il aurait pu tout abandonner. Dire, si c'est ça, servir le Seigneur, moi, il n'y a pas question que je le serve. Et s'en aller, se sauver, puis on n'aurait jamais connu ce grand apôtre. Mais pourquoi on a connu ce grand apôtre-là? C'est parce qu'il était prêt à servir Jésus dans toutes les circonstances, dans toutes les situations qu'il allait vivre, dans tout ce qu'il allait rencontrer. Il n'allait pas abandonner. Et lorsque le Seigneur a choisi Paul, il savait qui est-ce qu'il choisissait. Il savait que Paul n'était pas de ceux qui abandonnent. Il savait que Paul n'était pas de ceux qui vont abandonner à la première épreuve. Mais il savait qu'il était de ceux qui persévéreraient. Et si le Seigneur vous a choisi pour un ministère, je ne sais pas lequel à laquelle il vous a appelé, mais il ne vous a pas choisi parce que vous allez abandonner. Il vous a choisi parce que vous allez persévérer dans ce ministère-là. Il vous a choisi parce que vous êtes la personne pour accomplir ce ministère-là. Et il sait que vous allez l'accomplir. Il sait que vous allez le faire. Mais il faut se mettre à l'action. Il faut se mettre à l'action et arrêter de regarder les situations. On ne peut pas attendre qu'il fasse beau avant de commencer. Il faut commencer. Quand le Seigneur parle, on y va. Notre joie devrait se trouver dans ce que nous endurons pour Christ. Plus qu'on est persécuté, plus qu'il devrait avoir de joie en nous. Cette joie devrait être directement proportionnelle à la persécution contre nous par rapport au service que nous offrons en Jésus. Elle devrait être là. Parce que seuls les serviteurs de Christ peuvent vivre cette joie-là. Seuls ceux qui font ce que le Seigneur leur demande. Le serviteur de Christ doit se préparer à souffrir pour son Seigneur. Et il doit consentir aussi à souffrir pour Christ. Et s'il n'est pas prêt à souffrir, il n'est peut-être pas prêt à servir. C'est la réalité. Parce que servir Christ, c'est souffrir. Faire ce qu'il nous demande, c'est souffrir. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour Christ? Alors servons-le. Faisons ce qu'il nous demande. Allons-y. Si vous êtes appelé à un ministère d'évangélisation, allez-y. Oui, mais ils vont rire de moi. Gloire à Dieu, réjouissez-vous. Foncez. Si vous êtes appelé à un ministère de prophétie dans l'Église, allez-y. Oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? On s'en fout ce qu'ils vont penser. Christ est plus important. Il n'y a rien de plus important que Christ. Et ce qu'il nous demande, il faut le faire. Allez-y. Si vous êtes appelé à un ministère de prière, oui, mais je n'ai jamais prié. Christ vous appelle. Allez-y. Oui, mais je ne sais pas comment faire. Il va vous le montrer, inquiétez-vous pas. Ne pas servir signifie qu'on n'est pas prêt à souffrir.
on a toujours servi dans l'Église. À partir du moment où on est arrivé dans l'Église, on a commencé à servir. Ça a pris c'est peut-être 3 mois après, on nous a demandé si on voulait faire, à l'époque, les coupes pour la Sainte Seine étaient en verre, et puis il fallait qu'ils soient lavés, et on était dans une église qui comptait 500 personnes, certainement, à cette époque-là. Et on nous a demandé si on voulait faire ce ministère-là. Ça consistait à quoi? Après la Sainte Seine, prendre les coupes, les mettre dans le lave-vaisselle, mettre du savon dans le lave-vaisselle, peser sur le piton, fermer la porte, peser sur le piton, partir le lave-vaisselle. Le reste, on s'en occupe. On veut juste que vous fassiez ça. Ça faisait 3 mois qu'on fréquentait l'Église. Ah ben là, non, on voudrait profiter de l'enseignement plus que d'autres choses. Non. On a dit, OK, on y va. Une fois par mois, ma femme puis moi, on a commencé avec ce ministère-là. On a été fidèles là-dedans. Je ne me souviens même pas combien de temps ça a duré, mais on a été fidèles là-dedans. Après ça, j'ai été approché par celui qui s'occupait de la librairie. Est-ce que tu voudrais venir au comptoir de livres le dimanche après la réunion pour vendre les livres? J'ai dit oui. On a continué les coupes, puis moi, j'ai commencé à vendre les livres. Et j'ai été fidèle là-dedans. On a servi le Seigneur là-dedans. Dimanche après dimanche, j'étais là. Parce que quand on s'engage pour le Seigneur, on s'engage pour le Seigneur. Puis on y va. J'ai servi le Seigneur pendant, je ne sais même pas combien de temps j'ai servi là-dedans. Ensuite de ça, une opportunité à l'école du dimanche s'est présentée. Mon frère était plus jeune que moi, était responsable d'un groupe d'âge parce que là-bas, il y avait les préscolaires, il y avait les primaires, il y avait les secondaires, et puis il y avait tellement de jeunes, et puis il y avait un responsable, c'est un pasteur qui était responsable de l'éducation chrétienne, et puis tu avais un responsable pour chacun des groupes. Et mon frère était responsable à cette époque-là du groupe des primaires. Fait qu'il vient me voir, il dit, Denis, il dit, on a prié puis pour avoir des ouvriers, puis il dit, ton nom est venu vraiment fort sur mon cœur, puis il dit, je pense que tu es appelé à l'école du dimanche. Il dit, tu voudrais-tu venir voir? OK, on va aller voir. Fait qu'on s'est avancé, et le premier dimanche, il dit, regarde ce qu'on va faire, il dit, tu vas faire le tour des classes, puis il dit, après, tu sauras dans laquelle tu vas aller. OK. La première classe que je fais, c'est une classe de 5e année, et j'ai un coup de foudre pour la classe de 5e année. J'ai dit, non, c'est pas nécessaire de continuer. J'ai dit, ça, c'est là que je vais. Il dit, non. Il dit, on va continuer. Il dit, la semaine prochaine, tu vas aller dans la classe de 6e. Tu vas aller dans la classe de 6e. Je n'étais pas tranquille, c'était pas à ma place. Fait que j'ai ressorti de là, j'ai dit, non, arrête là, c'est la 5e que je veux, c'est là qu'on va. Et j'ai servi là pendant, je ne sais pas combien de temps encore, avec fidélité. Chaque dimanche, on descendait là, on servait, j'étais avec une autre personne, puis on servait dans l'école du dimanche. Ensuite de ça, la responsable, mon frère est parti, il y en a une fille qui est devenue, elle s'appelait Marie-Claude Simard à l'époque, je me souviens, elle est devenue responsable, et puis elle m'a demandé, elle a dit, tu voudrais-tu venir m'assister comme responsable? J'ai dit, OK. J'ai commencé à assister. Finalement, elle est partie. Et bien, c'est moi qui est devenu responsable de ce groupe-là. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai grandi comme ça, j'ai servi. On a toujours servi. J'ai toujours servi dans l'Église. J'ai toujours servi. Puis l'école du dimanche, c'est une place qui est pas facile. C'est une place qui est difficile, mais qui en même temps qui est extrêmement formatrice. Et ensuite de ça, ça m'a conduit à d'autres choses. Finalement, on a quitté cette église-là. On s'est retrouvé à l'église Vie Abondante à Sainte-Foy. C'était une église fille du Carrefour. Et là, je n'avais pas envie de m'impliquer à l'école du dimanche. Ça faisait, je ne sais pas combien d'années que j'étais là, puis là, j'étais un petit peu saturé. Et là, le pasteur, finalement, après quelques semaines qu'on est là, je vais voir le pasteur, parce que moi, je ne suis pas capable d'être dans une église puis pas servir. Il faut que je serve. Alors, je vais voir le pasteur, je lui dis, écoute, je serais disposé à servir. S'il y a une place que tu veux que j'aille. Il dit, même à l'école du dimanche? J'ai fait, OK, on va y aller. J'ai fait encore quelques années là à l'école du dimanche. C'est une église, on était 40 au début quand on est arrivé là. Et j'ai servi là. Vous dites, ouais, mais toi, tu avais des capacités pour ça. Non, j'en avais pas. C'est le Seigneur qui me les a données. C'est le Seigneur qui m'a accompagné là-dedans. C'est le Seigneur qui m'a supporté, qui m'a encouragé. Alors, j'ai servi là. Et finalement, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, je suis plus capable, là. Fallait que ça arrête, là. Et je pense que le Seigneur m'appelait à autre chose aussi.
Et là, c'est là que ma femme a dit, ben, je vais prendre la responsabilité de l'école du dimanche, puis je vais filer. OK. Ma femme a pris la responsabilité dans cette église-là, puis elle a drivé ça pendant un grand bout de temps jusqu'à ce qu'il engage quelqu'un pour s'occuper de la jeunesse à ce moment-là. Fait que ça a été, c'est ça, on a toujours servi dans l'Église et ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu toutes sortes de situations, mais ce n'est pas ça que je retiens, ce n'est pas les moments difficiles que je retiens. Ce que je retiens, c'est que c'est les moments de joie d'avoir servi le Seigneur. Parce que le fait d'avoir servi Jésus dans ces moments-là m'a amené plus loin dans mon appel. Et lorsque nous servons Jésus, nous avançons d'appel en appel en appel. Nous avançons tout le temps. Et finalement, pour atteindre l'appel que Dieu a pour nous. Mais si je n'avais pas servi lorsque le Seigneur me l'avait demandé, ben, je ne serais pas ici debout devant vous aujourd'hui. C'est parce que j'ai obéi au Seigneur dans toutes les étapes qui m'ont été données de servir pendant le temps que j'ai servi, qui fait que je suis debout devant vous aujourd'hui, ici. Sinon, je ne serais pas là. Alors, c'est important de servir. C'est important de donner sa vie réellement pour Christ. Et ça commence dans le service dans l'Église. Ça commence dans l'Église. Ne pas servir, j'ai envie de dire que c'est trop facile. Mais le servir là où il veut que je le serve, c'est un tout autre défi. Un tout autre défi. Parce que là, c'est plus ce que nous voulons, c'est ce que lui veut. C'est plus ce que j'ai envie, c'est ce que lui a envie. Et ça demande, c'est beaucoup plus demandant. Je m'imaginais des choses par rapport au service. J'imaginais un ministère, vous savez, un peu comme notre frère Mario Cyr. Je parle du ministère en apparence parce que c'est sûr que Mario rencontre des difficultés dans son ministère, mais en apparence. Mario arrive dans une église, peu importe les églises qu'il va, il apporte le message, ensuite de ça, il donne des paroles aux gens et tout le monde part de là, ils sont contents, ils sont heureux, puis Mario aussi est heureux. Je m'attendais à un ministère comme ça. Je m'attendais que le Seigneur allait m'appeler dans un ministère de même, puis que j'allais faire le tour des églises, et puis c'était ça que je m'attendais. C'était peut-être à l'intérieur ce que je voulais, un ministère un peu comme lui. Mais le Seigneur m'a surpris avec d'autres choses de complètement différentes. D'autres choses qui ne m'attirent pas la gloire humaine. D'autres choses qui n'est pas ce que je voulais, mais qui est là pareil. Et c'est là que toutes les paroles de Paul sont vraiment inspiratrices lorsqu'on obéit au Seigneur dans ce qu'il nous demande d'obéir, puis qu'on fait ce qu'il nous demande de faire. C'est là que ces paroles-là prennent tout leur sens. C'est Matthieu 16, 24 qui nous dit dans la Bible en français courant, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Donc, se glorifier des afflictions était un article de foi pour Paul. C'est dans Romains 5, 23, dans la parole de vie, il va nous dire, bien plus, 5, 3, pardon, il dit bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Et Paul savait que si nous souffrons pour Christ, nous régnerons aussi avec lui. C'est ce qu'il va dire dans 2 Timothée, chapitre 2 à 12, encore une fois dans la Bible en français courant. Il dit, si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Pourquoi est-ce qu'il dit si nous restons fermes? Si nous restons fermes, parce qu'après, Paul, après avoir enduré tout ce qu'il a enduré, avait toutes les raisons d'abandonner, mais il a resté ferme dans son appel. Puis c'est pour ça qu'il dit, si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Et qu'est-ce que Paul va dire plus tard, à un moment donné? Il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit que la couronne de vie l'attend, elle lui est promise et qu'elle l'attend. Parce que Paul a vécu vraiment ces moments-là de souffrance avec Christ. Et il y a cette conviction en lui. Mais peut-être, est-ce que l'une des raisons pour laquelle les disciples pouvaient chanter les louanges dans la prison malgré leur dos meurtri et dans les chaînes, c'était peut-être cette raison-là. Parce qu'ils savaient ce qui leur arrivait. Alors, seuls ceux qui voient ce qui est invisible peuvent regarder l'opprobre de Christ,
comme des richesses plus grandes que les trésors de l'Égypte. Et ça, on voit ça avec Moïse. Alors, le verset 25 nous dit dans Hébreux 11, il nous dit, et c'est pas sur l'acétate, il dit, « Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, en parlant de Moïse, plutôt que de jouir momentanément d'une vie de péché. » Et au verset 26, dans la Bible en français courant, « Il estima qu'être méprisé pour le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. » C'est là que nos yeux doivent être. Et c'est quoi la récompense future dont il est question ici? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La vie dans ce monde est une vie qui est vouée à la destruction. Mais la vie éternelle est une vie qui va durer éternellement. Il faut garder nos yeux sur la vie éternelle. Lorsque nous servons, ce que nous vivons, ce que nous endurons, nous assure la récompense. Et cette récompense-là, c'est la vie éternelle. C'est Jésus qui disait dans Matthieu 5, 12, « Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Jésus est en train de parler à ses disciples ici. Il dit, « Réjouissez-vous puis soyez heureux, parce qu'il y a une magnifique récompense qui vous attend. » Mais pourquoi est-ce qu'il y a une magnifique récompense qui les attend? Parce qu'ils vont souffrir. Ils vont souffrir comment? Comme les prophètes qui ont été avant eux. Et qu'est-ce qui est arrivé aux prophètes qui ont été avant eux? Ils ont été maltraités, ils ont été persécutés, ils ont été tués même. Mais il dit, réjouissez-vous de cela. Parce qu'ils ont vécu ça, puis vous allez vivre la même chose. Servir Christ dans la souffrance est une grande source de joie. Des fois, on peut dire, oh non, c'est pas une... Oui, c'est une grande source de joie. Parce qu'il y a la récompense au bout. Parce qu'il y a une magnifique récompense. Et ceux qui s'attirent les louanges des hommes ont d'ores et déjà reçu leur récompense. Mais la récompense qu'on doit s'attendre, c'est la récompense de la vie éternelle. Et lorsqu'on sert Christ, on fixe nos regards sur la vie éternelle, sur la récompense de la vie éternelle. Et quand on fixe nos regards sur la récompense de la vie éternelle, il n'y a pas de découragement, il y a de la joie, parce que tout ce que nous endurons nous rapproche de ce moment-là. Tout ce qu'on va vivre va nous rapprocher de ce moment-là. Mais c'est dur à comprendre dans notre société en Occident. C'est dur à comprendre, parce qu'on vit une vie d'aisance. Une vie où est-ce qu'il n'y a pas de difficultés, ou à peu près pas. Il y en a, je ne veux pas minimiser les choses. Il y a la maladie, il y a la mort, c'est des choses qui sont là. Mais au niveau du reste, on ne vit pas de grosses difficultés. Qui d'entre nous a vécu la guerre? Ou a vécu dans un pays en guerre? Qui d'entre nous a vécu ça? Personne n'a vécu ça. On a toujours vécu dans un pays en paix. Mais quand tu vis dans un pays en guerre, où est-ce qu'on t'annonce, écoute, vous allez devoir quitter là, parce que vous allez mourir, et puis que tu sais que tu ne reviendras pas dans ta maison parce qu'elle va être entièrement détruite, et que tu pars avec quoi? Avec une valise et un peu de linge dedans. Ça ne doit pas être facile à vivre, là. Ça ne doit pas être facile à vivre. Il ne faut pas être attaché au bien de la terre dans ce temps-là. Parce que si on est attaché au bien de la terre, on ne subsistera pas. La plus grande source d'encouragement dans le service est lorsque nous souffrons pour Christ. Il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, c'est qu'il n'y a peut-être pas de service pour Christ. J'utilise le mot « peut-être pas ». Parce que servir Christ implique de souffrir. Souffrir le découragement, souffrir plein de choses, là, plein de choses. C'est dans la souffrance que le véritable serviteur du Seigneur va trouver la force de persévérer. Dans ce qu'il va souffrir pour Christ. Et c'est dans la souffrance que le serviteur de Christ va grandir. Donc, en conclusion,
Voici 3 vérités essentielles sur la souffrance pour Christ que nous enseigne la vie de Paul. La première, les souffrances pour Christ sont un honneur et un témoignage de fidélité. Comme Paul qui a enduré de nombreuses épreuves dans le nom de Jésus, nous comprenons que le service pour Christ inclut les souffrances. Et ces souffrances deviennent un privilège pour ceux qui sont appelés à porter leur croix, à suivre Jésus en acceptant les épreuves comme une marque d'honneur et de dévotion. Le deuxième, c'est les souffrances rapprochent le croyant de Christ, comme on a vu tantôt. En participant aux souffrances de Christ, le serviteur de Dieu se lie plus intimement à son Sauveur. Plus vous allez souffrir pour Christ, plus que vous allez être collé à Christ, et plus que vous ne voudrez pas le décoller. Ces épreuves permettent aux croyants de partager une communion profonde avec Christ dans ses souffrances et sa mission de rédemption. C'est que le ministère de Christ prend tout son sens lorsque nous vivons des difficultés dans le service pour Christ. C'est là qu'on va comprendre un peu plus qu'est-ce que Christ a vécu lorsqu'il est venu sur la terre. Parce que quand il est venu sur la terre, son ministère était de nous donner la vie éternelle, de nous sauver, de nous délivrer de l'esclavage du péché, de nous justifier parce que nous étions perdus et que jamais, jamais on n'aurait pu entrer dans la vie éternelle si Christ n'était pas venu et qu'il n'avait pas souffert et qu'il n'était pas mort pour nous. Jamais on serait entré dans la vie éternelle. Mais parce que Christ est venu, parce qu'il a souffert pour nous, on peut mieux comprendre lorsque nous-mêmes nous servons ce que le Seigneur nous demande de servir et que nous souffrons dans le service qu'il nous demande. On commence à comprendre un peu plus ce que Jésus a enduré. Toute sa vie, Jésus a été maltraité. Toute sa vie, il a été injurié. Et la pire chose, c'est la dernière nuit avant la crucifixion, alors qu'il assiste à un procès qui est malhonnête d'un bout à l'autre. La Bible nous dit qu'il n'a pas ouvert la bouche, tel un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche. Il aurait pu se défendre et dire « Hey, c'est injuste ce que vous faites. » Il y a des textes qui nous montrent que tout cela contrevenait à la loi de Moïse à l'époque. Arrêter Jésus puis le traduire en procès en pleine nuit, ce n'était pas permis par la loi, entre autres. Jésus s'est soumis à cela. Pourquoi il s'est soumis à cela? Parce qu'il savait ce que Dieu lui demandait. Et quand on sait ce que Dieu nous demande, on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de se défendre. Il nous suffit juste de faire ce que le Seigneur nous demande. Le reste, ça lui appartient. Et d'avancer dans ce qu'il nous demande. Troisième, c'est les épreuves produisent la joie et l'espérance de la récompense céleste. Paul a appris à se glorifier dans ses afflictions. Il considérait les souffrances comme un signe de la faveur de Dieu. Elles sont non seulement un chemin vers la persévérance, mais elles rappellent aussi la récompense éternelle qui est promise à ceux qui endurent pour le Seigneur. Servir Christ dans la souffrance est ainsi une source de joie, car ça prépare à régner avec lui dans son royaume. Servir Christ dans la souffrance. Est-ce que Jésus est tout pour vous? Est-ce que Jésus est tout pour vous? Alors servez-le. Donnez-lui votre vie. Allez-y. Allez-y. Faites ce qu'il vous demande. Restez pas là à rien faire. Faites ce qu'il vous demande. Je ne sais pas ce qu'il vous demande. C'est vous et lui. Je ne sais pas. Mais faites ce qu'il vous demande. C'est son appel ce matin.
Mais préparez-vous à souffrir. Parce que quand on fait ce que Christ demande, il y a la souffrance. Quand j'entends on entendait dans le passé des prédicateurs qui disaient « Oh, le Seigneur t'appelle, entre dans ta destinée. » Mais s'ils savaient c'était quoi la destinée à laquelle le Seigneur nous appelle, les gens réfléchiraient peut-être 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Parce que la destinée à laquelle il nous appelle, c'est de souffrir. Souffrir comme lui a souffert. Et si on regarde ce que Christ a souffert, aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il est dans les cieux, assis à la droite de Dieu. Et c'est ça la place qui nous attend. C'est ça la place qui nous attend. Mais cette place-là, pour y arriver, passe par le chemin de la souffrance. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est le chemin de la souffrance. Et si on ne prend pas ce chemin-là, tous les autres chemins ne conduisent pas là. C'est le seul qui conduit là. Et il nous faut l'emprunter. Il nous faut le prendre. Il nous faut le suivre. Alors, l'appel du Seigneur ce matin, c'est faites ce qu'il vous demande. Et si vous ne savez pas ce qu'il vous demande, ou si vous l'a dit puis que vous avez oublié, retournez devant le Seigneur et dire « Seigneur, c'est quoi que tu me demandais? Je suis disposé à te servir. » L'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas d'importance. Dans mon vocabulaire, le mot retraite n'existe pas. Je ne me vois pas prendre une retraite. Je ne me vois pas m'asseoir et dire « Ah bon, mais j'ai assez travaillé, je vais me reposer. » Non, je me reposerai lorsque je serai rendu dans l'éternité. Le repos, il est là. Et pas sur cette terre. Pour moi, en tout cas. Il est là, le repos. Et tant que je vais avoir les capacités de servir Christ, je vais le faire. Là où il m'appelle. Puis comme il m'appelle, tant que je vais avoir les capacités, je vais le faire. Puis même si je n'ai plus les capacités, je prie que le Seigneur se serve quand même de moi. Je prie qu'il se serve de moi. Puis qu'il continue son œuvre à travers moi. Alors ce matin, je répète l'appel de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire un appel en avant. Vous pouvez tous repartir avec cela. Allez devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et le Seigneur va vous dire ce qu'il veut de vous. Il va vous le montrer. Mais soyez prêts. Soyez prêts à suivre Christ, à souffrir pour lui. Et